Salut à toi, c'est Nat, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Préadulte, le podcast où on n'est plus du tout un adolescent et pas encore totalement un adulte. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans ce nouvel épisode, mon cher ami? Eh ben écoute, je vais te le dire tout de suite, il suffit juste que je regarde mes notes. Nous allons aujourd'hui parler de culpabilité, de confiance en soi. Et oui, j'ai mis ces deux petits sujets dans le même panier parce que c'est des sujets qui, me concernant, sont très entremêlés et du coup j'ai envie aujourd'hui d'extérioriser toute cette culpabilité, ce manque de confiance en moi que je ressens au quotidien à travers cet épisode et j'espère que vous pourrez vous y retrouver également. Comme d'habitude, on va commencer dans l'ordre chronologique des choses. Comme vous le savez, maintenant, parce que vous avez bien appris à me connaître, je suis quelqu'un qui est un peu anxieux dans la vie, qui a pas mal d'anxiété sociale et qui donc du coup vraiment passe son temps à stresser pour la moindre petite chose et qui appréhende le monde de manière analytique parce que voilà, j'analyse les choses, j'appréhende les situations de la vie afin d'y faire face avec finalement férocité. Grandir, c'est pas facile. Ça, on l'a vu avec le début de ce podcast. C'est que grandir est une grosse épreuve. Pourquoi est-ce que je fais le lien avec culpabilité, confiance en soi et le fait de grandir? C'est parce que moi, me concernant, et donc comme vous le savez, je suis comme je suis, me concernant, en grandissant, je me suis mis à culpabiliser pour énormément de choses. Comme ma vie de tous les jours était un combat et que je souffrais énormément de stress, dès que j'avais un petit moment de répit, un petit moment de joie et de bonheur, étant donné que être stressé et être anxieux était devenu mon quotidien, était devenu ma manière de fonctionner, dès que j'avais ces petits moments tranquilles, je culpabilisais. J'étais vraiment dans le truc de je devrais pas m'amuser là je devrais être stressé parce qu'il y a peut-être une catastrophe qui va se passer. C'était juste mon cerveau qui fonctionnait de cette manière, qui est pas une manière vraiment très saine de fonctionner, mais finalement je me suis mis à énormément culpabiliser parce que dès que j'étais heureux, je me disais que c'était pas normal et je me disais que c'est horrible, c'est terrible. Je me disais que c'était pas normal et je me disais que là je devrais être stressé parce que il peut se passer n'importe quoi. Il peut se passer n'importe quoi, là, d'un coup, on peut se faire, je sais pas, on peut se faire éclater la gueule par des individus dans la rue. Enfin bref, c'est très difficile d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses instincts, d'avoir confiance en sa personne quand on passe son temps à douter du monde extérieur et à douter de ce qui peut nous arriver et de toutes les situations cocasses auxquelles on peut faire face. Donc me concernant, j'ai grandi avec cette culpabilité grandissante pour ne pas arranger les choses finalement. Et aujourd'hui, j'apprends à m'en détacher. Donc c'est pour ça qu'on va en parler dans cet épisode de préadulte, parce que maintenant que je suis un préadulte et que j'apprends à grandir, parce que grandir c'est aussi apprendre énormément de choses sur soi et sur le monde extérieur, maintenant que j'apprends tout ça, je dois me défaire de ce côté de ma personnalité, je dois me défaire de cette non-confiance que je ressens au quotidien par rapport à beaucoup de choses, par rapport à même tout, je dirais, pour être vraiment extrême. Je dois me détacher de ça. Et donc on va en parler. La culpabilité, c'est un sentiment extrêmement particulier. C'est un sentiment très accablant, qui prend beaucoup de place en fait. C'est un sentiment que tu ressens vraiment dans tes tripes, dans ton cœur. C'est vraiment quelque chose que tu ressens profondément. Et le truc, c'est que quand t'as pas confiance en toi et que du coup tu fais une petite erreur, qui n'est pas forcément très grave, mais dès que tu fais une erreur, ça va prendre des proportions énormes et du coup tu vas te mettre à y réfléchir pendant genre grave longtemps, genre ça va prendre une place qui n'est pas méritée, ça mérite pas de prendre une aussi grande place dans tes pensées, mais c'est comme ça que tu vas réfléchir, c'est comme ça que tu vas appréhender la situation en la repassant en boucle dans ta tête et en te disant putain, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer, comment faire ceci, comment faire cela, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner, etc. Alors que y a rien du tout. Et c'est compliqué de grandir en ayant cet état d'esprit. Comment s'en détacher? Je sais pas. Même si c'est quelque chose que je laisse transparaître à travers ces vidéos, je ne sais pas du tout quoi faire dans certaines situations de ma vie. Je ne sais pas du tout où je vais et je n'ai pas toutes les réponses.
Donc la seule manière, la seule arme que j'ai contre ces situations, c'est juste de les vivre. De les vivre et de voir sur le moment comment ça va se passer. Malheureusement, il y a des choses que je sais pas. Quand tu grandis en culpabilisant pour tout et n'importe quoi, et que du coup tu arrives dans l'âge adulte où du coup tu as des nouvelles responsabilités, comme par exemple l'argent, et tu te dis what the fuck quoi. Quand tu viens de bouffer, je sais pas, un énorme paquet de chocolat alors qu'il est 18h et que tu vas bientôt te faire à bouffer, tu commences à culpabiliser parce que tu te dis putain, j'aurais peut-être pas dû bouffer ce paquet de chocolat. Quand, je sais pas, que tu te réveilles à 14h parce que t'étais fatigué et que du coup ta journée est à moitié faite et que du coup t'es juste à rester dans ton lit à attendre que la journée passe, tu te mets à culpabiliser. En fait, c'est ça. C'est que quand t'es adolescent, t'es tellement pris dans un quotidien tout tracé, un quotidien très routinier, que t'as pas besoin de réfléchir forcément à certaines choses, que tu culpabilises pas pour certaines choses. Tu vas culpabiliser parce que, je sais pas, t'as pas fait tes devoirs, ou parce que tu viens ou je sais pas, parce que t'as menti à Victoria, à qui tu as dit que t'aimais bien sa chemise, alors qu'en fait elle est dégueulasse. Tu peux culpabiliser pour ce genre de choses. Mais quand tu deviens adulte, quand tu commences à avoir des responsabilités, que tu as, je sais pas, un loyer à payer, quand tu grandis et que tu arrives à cet âge où du coup, tu as beaucoup de choses à penser et que tu as beaucoup de situations nouvelles et différentes, et c'est très difficile de pas culpabiliser parce que tu es en train de découvrir le monde. Tu es en train de découvrir littéralement ce que tes parents expérimentent depuis 20, 30 ans, 40 ans. C'est fou de voir le monde tel qu'il est, en fait. Et du coup, quand tu commences à vraiment arriver dans cette vie, donc moi je suis arrivé dans la vie étudiante, mais c'est vraiment maintenant que c'est en train de me frapper. Quand tu es en train d'arriver dans une vie de responsabilité, une vie où tu as des choix à faire, une vie où tu peux faire littéralement ce que tu veux, tu vas culpabiliser. Pourquoi est-ce que tu te sens coupable de faire des choses, de prendre des décisions alors que ça n'impacte personne d'autre que toi-même? Si tu fais des erreurs, si tu dépenses trop d'argent, tu vas assumer derrière. C'est à toi d'assumer tes propres décisions maintenant, et c'est ça qui te fait culpabiliser, et c'est ça qui te fait peur, et c'est ça qui te fait perdre confiance en toi aussi. C'est toi qui prends tes propres décisions, et c'est toi qui choisis ta vie. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment un coup à prendre, parce que t'es en train de devenir une personne. T'es en train de devenir littéralement un individu avec ses opinions, ses valeurs et ses occupations et ses hobbies et ses amourettes. C'est ça, on en parle depuis le début, mais on arrive un peu à la conclusion de ce podcast, c'est que tu es en train de devenir littéralement un être humain. Enfin, tu l'étais déjà, mais tu es en train de devenir une personne. Tu es en train de vraiment devenir, je sais pas, Claude ou Tiffany. Tu es en train de devenir littéralement une personne que les autres vont rencontrer. Et c'est très drôle parce que tu commences vraiment à te voir sous un jour nouveau. Tu commences vraiment à te percevoir toi-même de l'extérieur. C'est comme si tu flottais à l'extérieur de ton corps et que tu te voyais. Moi, quand je fais mes vidéos et que je me regarde en train de parler, je me dis « Ah ouais, c'est ça que les autres voient en fait. C'est ça que les autres perçoivent. » Et je m'en rends pas compte. Je me rends pas compte parce que moi, je suis à l'intérieur de moi-même. C'est moi qui ressens mes sentiments. C'est moi qui ressens mes émotions. C'est pas les autres. Et du coup, c'est hyper bizarre. C'est hyper bizarre, mais revenons-en sur la culpabilité. Prendre des décisions et les assumer sans culpabiliser, c'est vraiment un grand défi pour moi. C'est vraiment un très très grand défi parce que j'ai peut-être grandi en me mettant des barrières, en me mettant des limites sur les choses à faire ou à ne pas faire. Et que dès que maintenant que je franchis ces barrières et que je franchis ces limites et que ça n'impacte que moi en fait, et que personne n'a rien à dire sur mes décisions parce que je suis un adulte et que je fais ce que je veux, c'est très étrange. C'est très étrange et c'est difficile à assimiler. En fait, en toute globalité, pour conclure cette partie sur la culpabilisation, c'est difficile d'être un adulte. C'est difficile d'être un être humain. Toi et moi, on n'est pas du tout seul. Il y a des gens qui réfléchissent de la même manière que nous. C'est juste qu'ils n'en parlent pas. Et moi, c'est le but de ce podcast. Le but de ce podcast, c'est d'apporter une voix à quelqu'un qui ressent la même chose que moi. Parce que honnêtement, j'aimerais pouvoir trouver un modèle, j'aimerais pouvoir trouver quelqu'un qui exprime la même chose que moi. Et je n'en trouve pas. Je n'en trouve pas. Et l'idée de ce podcast m'est venue du coup, je me suis dit,
pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne serais pas cet étendard? Pourquoi je ne serais pas cette voix, cette personne qui guide les autres et qui essaie de leur dire que ce qu'ils sont en train de traverser est ok et valide? Bref, je me suis un petit peu égaré. On va passer à la deuxième partie de cet épisode, qui est donc la confiance en soi. On l'a vu, grandir n'est pas facile. Grandir est vraiment quelque chose de compliqué. Et quand tu commences donc à affirmer ta personnalité, à arriver à mettre un terme à ton anxiété, à te faire des potes, vous voyez où je veux en venir? Vous voyez la construction que je suis en train de faire? Bref, quand tu arrives à tout ça, et ben maintenant, il faut juste accepter que tu seras de cette manière toute ta vie. Ou en tout cas que tu seras toujours toi toute ta vie, même si tu peux changer tes comportements, même si tes opinions peuvent changer, même si tes valeurs peuvent changer du jour au lendemain, globalement tu seras toujours toi, tu vivras toujours dans ton corps et tu seras d'une manière fondamentale toujours la même personne. Seulement voilà, comment avoir confiance en soi quand tu n'as pas vraiment d'idée de ce que tu es en train de faire, quand tu fais des choses, quand tu exerces tes passions sans vraiment savoir pourquoi tu fais ça? Comment accepter que finalement dans la vie tu sauras peut-être pas tout faire ou que tu n'es peut-être pas doué dans un certain domaine alors que tu as vraiment envie d'être doué? La vie, c'est apprendre des choses. La vie, c'est faire des erreurs et les réparer. Parce que c'est ça, hein, c'est pas grave de faire des erreurs. Je l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas grave de faire des erreurs. À partir du moment où vous les réparez ou que vous apprenez de ces erreurs, hein, à partir du moment où vous tirez les bonnes leçons, faire des erreurs, on s'en fiche. Ça arrive à tout le monde. Personne n'est parfait. Comme dirait Eleanor Shellstrop, faire pun n'est parfait. Je crois que c'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, je vous conseille The Good Place. Si vous souhaitez vous sentir un peu mieux par rapport à vous-même, cette série est absolument exceptionnelle et très philosophique. Même si elle commence un petit peu en se disant que c'est une comédie sans intérêt, c'est une série qui nous apprend beaucoup de choses et les personnages sont très attachants, très touchants et très réels et très réalistes. Donc je vous conseille vraiment de regarder The Good Place, disponible sur Netflix, qui est une excellente série avec l'excellente Kristen Bell que je trouve absolument exceptionnelle. Bref. Fin du disclaimer, fin de la parenthèse. Aujourd'hui, je ne peux pas affirmer que moi, j'ai confiance en moi dans certains domaines. Il y a des domaines dans lesquels je possède énormément de confiance en moi, notamment ce qui va être vidéo, ce qui va être photographie, parce que je suis fier de moi une fois que j'ai accompli ces choses, vous voyez. C'est qu'une fois que j'ai terminé une vidéo, une fois que j'ai terminé un film, et c'est surtout quand je termine un film que je ressens ça, cette immense fierté que je ressens est indéniable et indiscutable. C'est que je suis vraiment fier de ce que je viens de faire et même s'il y a des personnes qui vont trouver ça ridicule ou genre un peu embarrassante, moi je le fais pour moi avant tout et je le fais aussi pour les autres, pour les personnes que ça va toucher et le reste je m'en tape. Donc vraiment j'ai vraiment confiance en moi là-dessus. J'adore aussi faire de la photographie et alors quand je finis un shoot et que j'ai édité mes photos et qu'elles sont trop belles, mais alors là je peux vous dire que je suis le plus heureux du monde et que ma journée est refaite. Malheureusement, il y a d'autres domaines dans lesquels j'ai moins confiance, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que le tout c'est juste d'accepter qu'il y a des choses que tu sauras peut-être moins faire que d'autres. Il y a des personnes qui, par exemple, ne sauront jamais faire de film ou ne sauront jamais faire de la photographie et qui préfèrent, je sais pas, faire des calculs mentaux et c'est pas grave. Moi, de ma vie, je ne saurais jamais faire une équation au second ou au troisième degré ou je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de le savoir, je m'en fous, je déteste ça. Je déteste les maths. Mais dans ma vie, je ne saurais jamais faire des maths. Vous me demandez ce que c'est que le théorème de Pythagore aujourd'hui, à pas vous dire que c'est pour vérifier qu'un triangle est carré. Je ne sais pas, avec les X et Y et tout. Bon, bref, je vais arrêter de déverser ma haine sur les maths. En tout cas, sachez que toutes les personnes qui aiment les maths, je les respecte. Franchement, go, vous faites des trucs incroyables que je ne pourrais jamais faire de ma vie. Et ça, c'est un truc de ouf. Et avoir confiance en soi, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de compliqué. D'autant plus où on est dans un monde où on est bourré de négativité et d'idées noires et de violence et de mort et de terreur. Et il y a un film excellent, c'est un de mes films préférés qui traite beaucoup de ce sujet, je vous le conseille, il s'appelle À la poursuite de demain. C'est un film qui va parler un peu du fait d'imaginer le futur, etc. Et de la manière dont on va
appréhender le monde par rapport à ce que on nous rabâche dans la tête. C'est un film qui est extrêmement intéressant, je vous le conseille fortement, c'est vraiment un de mes films préférés. Et donc comment se rejoignent la culpabilité et la confiance en soi? En faisant des erreurs, donc parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce que on a du mal à prendre la parole en public et tout. Le manque de confiance en soi passe par beaucoup de choses, notamment par exemple le fait de pas oser approcher des personnes, le fait de pas oser commencer un nouveau hobby parce que tu as peur de foirer, par exemple, je sais pas, de la poterie, tu as peur de commencer de la poterie parce que tu as peur de faire de la merde. Bon bah spoiler, tu feras de la merde au début, mais si tu continues, si tu te disciplines, peut-être qu'après tu feras des vases magnifiques. Mais du coup, tu peux culpabiliser de pas savoir faire certaines choses, et c'est dommage parce que du coup ça peut t'empêcher de vraiment découvrir un truc que tu kiffes faire. Moi, je me suis battu pendant très longtemps pour faire de la guitare. À chaque fois je commençais, à chaque fois j'arrêtais parce que ça me gavait, parce que j'y arrivais pas. Et un beau matin, là, il y a peut-être, je sais pas, allez, 1 an, je me suis dit, ok, cette fois-ci j'apprends, et même si ça commence à me saouler, je me discipline et je continue. Et aujourd'hui, je fais des choses à la guitare que j'aurais jamais su faire il y a 10 ans parce que j'arrivais pas à continuer, j'arrivais pas à apprendre parce que j'en avais pas envie, parce qu'à la moindre difficulté, j'abandonnais. Le truc aujourd'hui, donc, qui se rejoint, la conclusion qu'il faut apporter quand culpabilité et manque de confiance en soi se rejoignent, c'est qu'il faut à tout prix continuer quelque chose qui nous tient à cœur, même si on a l'impression de foirer, même si on a l'impression de tout rater, de faire que des erreurs. Il faut qu'on continue, il faut qu'on se bouge, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut découvrir des choses qu'on aime ou des personnes qu'on aime. Si on se rend compte qu'on rencontre quelqu'un et que la personne, en fait, finalement, t'arrives pas à voir plus loin que ce qu'elle renvoie, si t'essaies pas de la connaître un minimum, peut-être que tu passeras à côté d'un truc ouf, et c'est le truc dont je parlais dans l'épisode précédent. Mais moi, c'est comme ça que je me suis fait mes meilleurs amis, c'est en osant aller vers les autres et en osant m'intéresser aux autres. Parce que si personne s'intéresse à l'autre, comment tu veux développer des liens? Comment tu veux développer des connexions? S'il n'y a pas quelqu'un qui fait le premier pas, comment est-ce que tu veux avoir des amis ou avoir une amoureuse ou un amoureux? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'on apprenne à avoir confiance en soi, il faut qu'on continue les choses qui nous font vibrer, comme moi par exemple avec ce podcast, les vidéos et les films et la photographie et tout ce qui va être vraiment création audiovisuelle. Et il faut qu'on s'intéresse aux autres, et il faut que des fois, ce soit nous qui faisions le premier pas aussi. Ça peut pas être constamment l'autre qui fait le premier pas. Moi, je sais que j'ai énormément tendance à attendre de l'autre qu'il fasse le premier pas et qu'il vienne vers moi. Sauf que des fois, c'est moi qui vais devoir le faire aujourd'hui parce que la personne en face attend peut-être la même chose de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la conclusion que je vais apporter à cet épisode. On avance beaucoup dans ce podcast, je suis très content. On apprend beaucoup de choses ensemble et j'espère que vous, ça vous permet aussi de peut-être mettre des mots sur des choses que vous ressentiez, que vous n'arriviez peut-être pas forcément à identifier. Je suis très content de faire de ce podcast. J'ai l'impression que c'est comme un grand voyage que j'effectue. Je suis en train d'extérioriser beaucoup de choses, et même si c'est aujourd'hui sur la sphère publique, ça me fait un peu peur que ce soit un peu comme ça au grand jour, vous voyez. Mais finalement, est-ce qu'on s'en tape pas un peu? Est-ce qu'on s'en fiche pas un petit peu? Si personne ne dit ce qu'il ressent, alors comment est-ce qu'on veut apprendre des autres? Vous voyez? Certes, aujourd'hui, je dévoile beaucoup de moi à travers ce podcast. Certes, il y a beaucoup d'informations sur ma personne, sur mon trajet dans la vie qui sont dévoilées. Mais vous savez quoi? C'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai envie de faire profiter de mon expérience de la vie à d'autres personnes. Que ce soit des personnes que je connaisse déjà. Coucou les gars. ou des personnes que je ne connais pas encore, parce que il y a toujours des personnes qui vont regarder ces épisodes sans forcément commenter, sans forcément aimer. Je fais partie, moi, personnellement, de la majorité silencieuse de YouTube, et je ne commente pas forcément des vidéos que j'apprécie, ou je n'aime pas forcément les vidéos que j'apprécie, pour une raison obscure que j'ignore.
mais ça ne veut pas dire que je les apprécie pas autant. Donc il y a peut-être des personnes qui écoutent ce podcast, qui sont là depuis le début et qui kiffent. Et d'ailleurs, si vous kiffez, merci les gars, merci beaucoup. S'il vous plaît, prenez confiance en vous, apprenez des autres, apprenez à connaître les gens, à faire le premier pas, c'est important. Arrêtez de culpabiliser pour tout et n'importe quoi. Les décisions que vous prenez dans la vie vous appartiennent et personne n'a rien à redire. Vous ne devez rien à personne, bien sûr. Et voilà, je vous aime très fort. Signez votre ami que vous ne connaissez pas encore et j'espère qu'un jour vous finirez par le connaître.